crise, il y a des interrogations qui émergent. C'est notamment comment financer les infrastructures en République démocratique du Congo. Les directeurs généraux de l'Agence congolaise de grands travaux explorent la possibilité de tourner vers le secteur public et privé. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Cette prophétie, mieux cette interpellation de Stanley, doit devenir aujourd'hui une stratégie de gouvernance. L'étendue de la République démocratique du Congo exige au pays de se doter des infrastructures de base. Vous voyez, financer les infrastructures, ce n'est pas facile. Alors, l'État essaie de se déréglementer de manière à mettre en place des structures qui permettent de capter le financement privé. Donc, on recourt aux privés qui ont des capacités... Pour renforcer le financement. Oui, pour apporter le financement. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cadre. Un privé, Sopeco SGR, amène des financements dans chacun des projets. Pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, le débit consiste à élaborer des politiques et des stratégies visant à construire des infrastructures de qualité. L'économie congolaise est trop dépendante de l'exportation des Américains et avec l'arrêt de l'exploitation, on éprouve le besoin de diversifier cette économie. Un économiste explore la possibilité que l'agriculture comme secteur partenaire soit développée. Jean-Paul Nemoyato, au micro de Mesdames Royal Mangala. À travers le monde, c'est lorsque des crises naissent et elles se développent pour que ça puisse booster les énergies et essayer de concevoir des activités de relance ou de résilience. La résilience. L'Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause des crises de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a dit non, finalement aujourd'hui l'Europe est comptée parmi les puissances du monde. Donc cette histoire de Covid, même si ça nous fait très mal, nous pouvons la convertir en opportunité. Si j'ai beaucoup parlé du secteur agricole, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de faire une thèse sur la sécurité alimentaire. Je comprends que nous avons des aptitudes naturelles à produire dans les meilleures conditions les denrées alimentaires. Et dans une économie régionalisée, parce que la RDC appartient à la zone de libre-échange de Comesa. Comesa, c'est un pays de l'Afrique de l'Est qui sont dans les sols, dans la zone aride. Le sol n'est pas un bon sol. Et donc, alors que la RDC a toute une potentialité, c'est-à-dire, si de cette crise, parce que je parle de la volonté politique à diversifier l'économie et à développer surtout l'agriculture, tous ces pays qui nous entourent ont faim. Et c'est un marché solvable, parce qu'ils vont acheter. Ici, au Soudan, il y a le pétrole. Si vous lui vendez la nourriture, vous avez les devises. Et donc, nous avons un marché à la portée de main de plus de 560 millions de consommateurs. Ça, ce n'est qu'au niveau des commerçants. Donc, si nous produisons, c'est bien dommage. Vous allez sur la route de Bandundu jusqu'à Kikuti. On a aménagé les routes. Mais vous n'avez aucune ferme agricole, industrielle. Donc, moi je pense que si aujourd'hui, parce que chaque pays est en train aussi de fermer ses frontières par rapport au mouvement des denrées alimentaires, parce qu'ils doivent les garder à l'intérieur pour nourrir leur propre population. 100 Congolais qui ont choisi l'Inde comme seconde patrie ont pu regagner Kinshasa, la capitale. Et à partir de New Delhi, l'opération a été supervisée par Madame Rosette Moussi-Niamala, diplomate congolaise en poste en Inde. Dans le cadre de la diplomatie active du gouvernement congolais, le rapatriement de Congolais bloqués en Inde suite à la fermeture de frontières due à la pandémie de la Covid-19 ont été conduits à l'aéroport international de New Delhi ce samedi 6 juin 2020. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et sur instruction du ministre des Affaires étrangères Marie Toumbandinza et sous la supervision de Madame l'ambassadeur
frontière de la RDC à New Delhi, Rosette Mossi-Niamal. Nos compatriotes étaient en Inde pour différentes raisons. Des soins de santé, la formation en mission de service et d'autres en tourisme. Grande a été leur joie d'être reçus à l'ambassade de la RDC dans la capitale indienne afin d'être testés par l'équipe du ministère de la Santé indienne. Il était question d'effectuer le test de la Covid-19 sur les 130 Congolais et dont le résultat était négatif. Selon le certificat attestant la bonne santé du voyageur, bien avant de prendre l'avion et pour ne pas être confiné à leur arrivée à Kinshasa. L'équipe de suivi de l'ambassade de la RDC en Inde, conduite par l'ambassadeur Rosette Mossi-Niamal, les a accompagnés à l'aéroport international de New Delhi pour les formalités d'usage avant d'embarquer à bord de la compagnie Air Asia dans un vol spécial de 7681 à destination de Kinshasa. Une centaine de Congolais en provenance de 7 villes indiennes, notamment Delhi, Mumbai et d'autres villes. Tous les compatriotes ont salué l'engagement de la diplomatie congolaise à travers l'action positive de l'ambassade de la RDC à New Delhi. Ravis de cette initiative, ils ont déclaré leurs remerciements aux autorités congolaises pour cette action salvatrice. Ils sont partis pour des semaines. Il y a d'autres pour des vacances. Il y a d'autres encore pour des affaires. Alors, nous sommes très contents et nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il a fait afin que nous puissions rentrer au pays. Les Congolais en difficulté, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, ont un gouvernement qui les soutient, ont un gouvernement qui vient pour répondre à la situation qui leur est faite, quelle qu'elle soit, surtout quand elle n'est pas bonne, évidemment. La dépréciation du franc congolais, ce phénomène est à la base de la hausse de prix sur le marché et la Banque centrale du Congo a pris des mesures pour stabiliser les taux d'échange, notamment la vente des devises pour augmenter l'offre. Et le gouvernement a mis en place une gestion sur base caisse pour éviter un financement monétaire. Autre bouffée d'oxygène, c'est cette enveloppe allouée par le Fonds monétaire international à hauteur de 365 millions de dollars américains pour renforcer les trésors publics. Bientôt, tout sera stabilisé. La chute spectaculaire du franc congolais alarme l'opinion et soulève des questions. Quelle en est la cause et qui peut freiner cette dépréciation exponentielle du franc congolais face aux devises étrangères en République démocratique du Congo? Il est vrai qu'en pleine crise de la Covid-19, les activités économiques de plusieurs pays au monde sont secouées. La dépréciation que nous avons actuellement aujourd'hui, elle vient des conséquences de 2019. Ce n'est pas encore les conséquences du marché, de l'évolution du marché due à ce confinement, à ce Covid-19. Ça, nous allons l'avoir dans 3 ou 4 mois. Un des éléments que le gouvernement devrait mettre avant pour éviter la dépréciation, justement de la monnaie, c'est de mettre en place une industrialisation, même petite, artisanale, PME, PMI, qui va vers le secteur agroalimentaire. Pourtant, la plupart des activités extractives et productrices de devises n'ont pas été interrompues. Le secteur de mine, c'est un secret pour personne. Au Congo, c'est le secteur le plus important qui soutient aujourd'hui l'économie du pays. Et donc, une bonne partie des recettes de l'État viennent de nous. Le gouvernement prend des stratégies pour maintenir notre économie. Pas plus tard que quelques semaines, un dollar américain valait 1720 francs congolais à la banque, alors que sur le marché parallèle, un dollar américain était à un taux oscillant. Un dollar américain se négocie à près de 2000 francs congolais de nos jours. Le taux d'échange nous surprend. Nous nous posons des questions. D'où vient cette dépréciation du franc congolais? Est-ce le gouvernement? Est-ce la population? Nous ne comprenons plus rien. Ça ne va plus. Nous subissons des pertes énormes. Le taux était à 170, mais il n'est plus stable. Nous sommes aujourd'hui à 190, voire 2000. Nous n'avons aucun bénéfice.
que les autorités de la Banque centrale nous viennent en aide. Qu'est-ce qui est à la base de cette dépréciation vertigineuse qui embrase la vie de la population congolaise? Pour les opérateurs économiques, toute responsabilité incombe au gouvernement congolais. La fluctuation du dollar fait qu'il y ait fluctuation des coûts des produits sur les marchés. Et ça ne permet pas que le panier de la ménagère soit planifié. Et nous, c'est faire pression au gouvernement parce que le rôle qui est le nôtre, c'est celui-là. C'est l'efficacité du gouvernement, d'appuyer la production, de réduire l'importation pour garder le tirage des devises qui peut faire face que aux besoins du développement ou des transformations. D'autres opérateurs économiques considèrent que cette dépréciation du franc congolais est le résultat de la mauvaise technique d'intervention de la Banque centrale du Congo, dont les impacts positifs des mesures prises sur l'économie réelle, à cause notamment du fort degré de dollarisation, ne sont pas encore ressentis à la stabilisation du franc congolais en chute continue. Argument rejeté en bloc par un expert de la Banque centrale du Congo qui éclaire la lanterne. S'il y a beaucoup d'offreurs d'une monnaie par rapport aux demandeurs de cette monnaie va se déprécier. Pour ce qui est du marché de change, il y a donc ce qui offre de la monnaie, de la devise, et ce qui demande de la devise. La rencontre entre l'offre et la demande permet au marché de déterminer ce qu'on appelle un prix. Ce prix, c'est ce qu'on appelle les cours de change ou les taux de change. Notre économie, c'est une économie qui est caractérisée par ce qu'on appelle, premièrement, une dominance budgétaire. Je dis tout simplement que très souvent, l'État fait face à un excédent de dépenses sur les recettes qui donne lieu à des déficits. Et ces déficits sont financés par des avances de la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle en jargon la planche à billets. En ce moment-là, nous sommes dans une situation où il y a une création monétaire, c'est-à-dire on crée de la monnaie, on ajoute de la monnaie en circulation. Qu'est-ce qui est recommandé? C'est que les trésors, lorsqu'il y a des dépenses, qu'elles puissent couvrir ces dépenses par les moyens, par les recettes fiscales. Généralement, les avoirs libres de banque sont autour de 100 milliards. Au mois d'avril, il y a eu un déficit qui est allé au-delà de 500 milliards de francs congolais. Il convient de rappeler, estiment plusieurs analystes économiques, que le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo demeure encore fragile du fait qu'il est soutenu en grande partie par la production minière qui subit actuellement les effets négatifs du marché international. On l'envisage déjà, la réouverture progressive des écoles, une hypothèse post-Covid-19 avec des préalables pour assurer les conditions sanitaires, estiment certains parents d'élèves. C'est une réflexion signée Bobé Teyenga, Eric Kapamba. C'est depuis le 19 mars dernier que les portes des écoles sont closes. Une situation imposée par la pandémie du coronavirus alors que le programme scolaire n'avait pas atteint son point culminant. En effet, 150 sur les 180 jours de l'année scolaire 2019-2020 ont été consommés. Dans cette optique, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui poursuit l'année avec notamment la classe télévisée s'investit pour une probable reprise des classes afin d'épuiser les 30 jours restants pour clôturer l'année scolaire et d'éviter qu'elle soit blanche. Dans l'hypothèse où le chef de l'État levait la mesure de fermeture, il est des préalables à cette reprise que tous souhaitent sécuriser pour les élèves et les enseignants. Au nombre de ces préalables, un encadrement suivi d'une sensibilisation des écoliers de la maison à l'école. De ces faits, les parents doivent s'exercer à cette responsabilité de leur enseigner le respect des gestes et barrières afin qu'ils s'en approprient pour éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire où la distanciation sociale sera vraisemblablement difficile à gérer. Un budget supplémentaire aux parents, ils devront mettre à la disposition de leurs enfants de masques et de gel désinfectant peut-être trouver à l'école, la centre et de l'eau. Concernant les transports, s'assurer du respect du nombre de passagers, chose qui sera peut-être difficile à contrôler. À charge des établissements scolaires, s'adapter aux réalités actuelles pour ne pas exposer les élèves aux contaminations en cascade et protéger les personnels.
Le prélèvement de la température doit être obligatoire. Le nombre d'élèves doit être sensiblement réduit dans des salles de classe pour observer la distanciation sociale. Les enseignants tenus à bonne distance puisque les enfants asymptomatiques peuvent les contaminer. La peur est dans tous les cas car le nombre des cas à ce jour est chiffré à plus de 3700 pendant qu'à l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, il n'y en avait que 9. En attendant que la situation soit maîtrisée, les cours se poursuivent en ligne pour certains, à la radio ou à la télé pour d'autres. D'autres enfants ont reçu les cahiers d'exercice. Autant des dispositions du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui tient à occuper les enfants pendant cette période critique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Jacques Kabobo, assisté d'Edienne Balaka. Pécho Mbenga Kasongo a assuré sa réalisation. Merci de partout vous l'avez suivi à Kinshasa, la capitale, en province et en dehors de nos frontières. Au nom de tous ces héros dans l'ombre, je vous dis merci de nous avoir suivis. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 16h.